Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Oscar pour nouvelle vidéo la famille. Révélation choc d'Emmanuel Adebayor. Mais bref, trêve de blablaterie après votre pouce bleu. Let's go. Dans un live sur son compte TikTok qui a secoué la toile, Emmanuel Adebayor, l'emblématique ancien capitaine des éperviers du Togo, a brisé le silence sur des sujets brûlants. Le footballeur, d'ordinaire discret sur sa vie privée, a décidé de mettre fin aux rumeurs et aux spéculations qui circulent sur son compte et de parler de son implication dans l'aide apportée à son coéquipier Dodo Obilale lors du tragique incident survenu en 2010 en Angola. Le live a débuté par un cri du cœur d'Adebayor, exprimant sa frustration face aux critiques incessantes des Togolais à son égard. Il en a particulièrement marre des jugements portés sur sa manière de dépenser son argent, notamment dans l'affaire Apuchu. Il a clarifié sa position sur cette affaire, expliquant qu'il avait choisi d'aider Apuchu sans aucune obligation et qu'il ne tolérerait pas les spéculations sur ses actions philanthropiques. Cependant, le moment le plus poignant du live a été lorsque Adebayor a révélé son implication dans le drame d'Obilale en 2010. Il a partagé les détails bouleversants de l'attaque de Kambida et du rôle crucial qu'il a joué dans la survie de son coéquipier. Touché par balle pendant l'attaque, Obilale avait miraculeusement survécu grâce aux traitements médicaux pour lesquels Adebayor s'était porté garant. Mais l'aide ne s'est pas arrêtée là. Adebayor a également pris en charge les salaires d'Obilale pendant 6 longs mois. Un geste de solidarité qui témoigne de sa générosité et de son attachement envers ses coéquipiers. Ce qui a particulièrement attristé Adebayor, c'est le fait qu'Obilale n'ait jamais reconnu publiquement son aide. Au lieu de cela, le gardien de but a préféré mentionner Samuel Eto'o comme son bienfaiteur lors de ses interviews, un choix qui a profondément déçu Adebayor. Ce live émouvant a permis aux fans d'Emmanuel Adebayor de découvrir un aspect méconnu de sa vie, mettant en lumière sa générosité et sa compassion envers ses amis et coéquipiers. Il a également révélé la pression constante et les jugements auxquels les célébrités peuvent être soumises, même lorsqu'elles tentent d'aider les autres. En partageant ces révélations, Adebayor espère sensibiliser le public sur l'importance de reconnaître et de soutenir les actions positives des autres, tout en soulignant la nécessité de faire preuve de compréhension et de compassion envers ceux qui choisissent de donner un coup de main, même dans l'ombre. Je vous laisse regarder un extrait de son live. J'ai donné 500 000 ou 10 millions ou 15 millions à Poutou, c'est mon argent. Franchement. Et quand moi je suis parti en Côte d'Ivoire 2-3 fois, est-ce que vous savez si les Ivoiriens aussi m'ont donné de l'argent? Vous ne savez pas. Donc, au lieu de critiquer quelqu'un, au lieu de demander pourquoi je ne le fais pas, maintenant, on a un grand frère qui a servi le pays. Malheureusement, aujourd'hui, il est malade, il est très souffrant, il est pas bien. Donc maintenant, à vous aussi, cotisez un peu. Au lieu de dire c'est toujours chez I, c'est toujours quelqu'un, c'est toujours X, c'est toujours Y. Mais cotisons. Pourquoi c'est toujours moi qui dois le faire? Pourquoi? Quand j'ai donné, je sais pas combien j'ai donné à Poutou, vous avez tous crié ici. Quand j'ai acheté le disque d'or de Toufan, vous n'avez pas parlé de ça. Quand les autres venaient me voir chez moi à la maison, et quand j'accompagnais toute la jeunesse, quand je suis là pour écouter les chanteurs, les artistes, vous n'êtes pas là, vous n'étiez jamais là, vous ne serez jamais là. Donc s'il vous plaît, au lieu de crier, voilà pourquoi je ne me mêle pas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau, et je pense qu'on aura le même niveau demain. On ne sait pas de quoi demain nous réserve. Mais si demain j'ai besoin de vous et que vous ne voulez pas merder, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir, laissez-moi partir en paix. Mais ça fait 20 ans que vous êtes toujours là, vous n'êtes pas fatigué. Venez, on va s'entraider. Je suis là pour la jeunesse, je me bats pour la jeunesse. Tout l'argent que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai amené ici dans ce pays pour accompagner la jeunesse. Mais malgré ça, vous voulez maintenant me dire comment dépenser mon argent. Vous voulez me dire comment conduire ma voiture. Vous voulez me dire quoi manger. Non mais les gars, quand même. J'ai un cœur. C'est le sang, mon sang il est rouge comme pour toi, comme pour vous. Donc arrêtons un peu. Oui, chérie, chérie. Mais écoute, j'ai une fille. Maintenant, je suis un papa. Donc ce que je fais de ma vie, ça ne concerne que moi. Mais arrêtez de comparer les gens un petit peu. Oui, il va dans les bas. Mais encore ça vous dérange? Quand j'allais sur le terrain pour travailler, vous étiez où vous? Quand j'allais dans la salle de gym pour travailler, vous étiez où vous? Donc la vie c'est un choix. Si j'ai fait un choix d'aller dans les bas, mais laissez-moi aller dans les bas. Maintenant je vois des gens qui m'envoient des WhatsApp. Bon, je sais même pas où ils trouvent mon numéro, que je connais pas. Oui, chérie, nanani. Oui, j'ai fait de mon mieux. Vous avez oublié? Quand j'ai payé 3 millions par joueur x 23. Vous avez oublié tout ça? Quand j'ai acheté les billets d'avion pour les joueurs, vous avez oublié tout ça?
Comme avant de nous tirer dessus à la canne, j'ai acheté un téléphone, j'ai donné ça à chaque joueur à l'époque de BlackBerry. Les BlackBerry coûtaient combien? Ça coûtait 600 ou 700 000 à l'époque. J'ai acheté x23, j'ai donné ça à chaque joueur. Demandez aux joueurs locaux qui ont eu la chance de jouer avec chez Emmanuel Adebayor en sélection. Demandez-le. À chaque fois, quand je venais en sélection, quand je prends ma prime, soit la prime de campement ou la prime de match, je vais faire quoi avec prime de match à l'époque? Je donnais ça aux joueurs locaux. Parce que ce sont des joueurs, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos frères qui gagnent 80, 50 000 au mois, alors que nous on en gagne fois combien de millions? Qui va me dire aujourd'hui qu'il a joué avec moi en sélection, qui n'a pas profité de quelque chose? Quand j'avais contrat Adidas, je ramenais des trucs Adidas pour tout le monde. Quand j'avais contrat Nike, je ramenais des trucs Nike pour tout le monde. Jusqu'au point où je laissais même maison à certains joueurs de la sélection de rester. Il y a des joueurs qui ont vécu chez moi pendant des années. Il y a des joueurs qui conduisaient mes voitures à Lomé. Donc c'est pas, changeons un peu, essayons de changer notre mentalité. Au lieu de dire oui, pourquoi il a fait quoi pour tout, pourquoi il a fait, mais j'ai pas gagné tout mon argent au Togo. Mais dis donc, j'ai fait 3-4 publicités en Côte d'Ivoire. Je suis payé en Côte d'Ivoire, je suis payé en Zambie, je suis payé en Afrique du Sud. Mais donc, si les gars là aussi, ou les gens là aussi disent qu'on doit utiliser que les Ivoiriens, on doit utiliser que les Zambiens ou les Sud-Africains, donc chez eux, nous n'aura rien. Après, c'est que vous voyez, oui, pourquoi, mais arrêtons les gars. Mais on doit tous travailler, c'est la jeunesse, on doit s'unir pour travailler ensemble, pour qu'on dise les gens souffrent. Mais au lieu de chercher comment faire pour trouver une solution, pour qu'on avance, vous êtes là, oui, pour qu'on lui fait la fête. Mais si je suis là pour parler de Barabas, si je suis là, je passe tout mon temps à parler de Saint-Trinos, à parler de King Messon, à quel moment moi je vais avancer dans ma vie? À quel moment je vais travailler? Quand je vois les gens qui font des lives de 4-5 heures, je passe 4-5 heures à faire, je ne peux même pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Si j'ai le temps, c'est parce que là je suis rentré dans ma chambre, je ne peux pas pour dormir. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, je vais faire ça quand même parce que il va falloir que ça cesse. Les gens qui m'aiment pas, moi je vous adore en retour. Mais s'il vous plaît, avant de parler de quelque que ce soit, on dit Nibombe Wake est malade. Première des choses, c'est chérie. Pourquoi? Toi tu n'es pas togolais ou tu n'es pas togolaise? Mais si tu es togolaise, mais si toi aussi tu envoies 100 francs ou 500 pour aider Nibombe Wake, c'est magnifique pour le pays, c'est magnifique pour tout le monde. Tu es en train de sauver la vie du papa de quelqu'un. Donc s'il vous plaît. Donc les gars, d'accord. Bon, maintenant je vais lire un peu les commentaires et je vais vous répondre parce que moi je sais même pas comment vous trouvez la marche. Moi les lives là, on va trouver une solution pour que tout le monde y participe parce que Niamey n'a pas défendu, la famille Adebayor, il a défendu la couleur de notre nation, qui est le Togo, la couleur de la nation. Donc s'il vous plaît, c'est à vous aussi de faire quelque chose. D'accord? Donc trouver une solution pour qu'on puisse l'accompagner. D'accord? Parce qu'on aura besoin de lui, c'est un grand frère. Bon, mais vos trucs là, ça va trop vite pour moi. Moi je ne vais pas lire et répondre en même temps. Hein. Non, moi je fais pas de live où tout le monde participe, pardon. Je suis chez Emmanuel Adebayor, je fais mes choses différemment. Les trucs qu'on fait où je les fais en ligne là, pardon. Je le fais seul, c'est tout. Bon, il faut qu'on crée une comité pour son soutien. Oui, mais criez-le, parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Moi il y a plein de choses. Heureusement, Dieu merci, il y avait une banque Barclays en Afrique du Sud. Donc automatiquement j'ai appelé mon banquier. Il a appelé, je lui ai donné toutes les garanties nécessaires. Lui il a appelé la Barclays en Afrique du Sud, au Johannesburg. Et c'est là où ils ont envoyé Dodo au Bilalé en question en Afrique du Sud. Ils l'ont soigné là-bas. Et avant de le soigner encore une fois à l'hôpital, il va falloir qu'il réponde encore garant. Sinon, si on soigne la personne et pour X raison qui va payer les frais, il va falloir trouver quelqu'un. Et c'était encore moi. Si vous vous rappelez, on a envoyé la femme de Dodo et le frère de Dodo Bilalé en Afrique du Sud pour être à côté de Dodo Bilalé, qui était la personne qui a acheté le billet d'Accra, South African Airlines, d'Accra à Johannesburg. C'est chez Emmanuel Adebayor, c'est moi. Qui a payé l'hôtel pendant des semaines pour la femme de Dodo et le frère de Dodo en Afrique du Sud à Johannesburg. C'est chez Emmanuel Adebayor. Et juste pour vous dire, je fais salaire pour Dodo pour au moins 4, 5, 6 mois avant que Dodo ne sorte de l'hôpital. C'est moi qui payais les frais de lui, c'est moi qui payais. Je le payais par mois. Je payais Dodo par mois. Mais quand malheureusement ou heureusement, quand Dodo est sorti de l'hôpital,
Mais j'ai appelé certains joueurs. Je ne suis pas là pour citer les noms. J'ai appelé certains joueurs pour qu'on puisse cotiser pour Dodo. Personne n'a répondu présent. La seule personne que je peux vous dire aujourd'hui qui a eu la volonté et qui aime toujours aider les gens, c'est Alexis Romao. Et lui aussi, il m'a appelé comme quoi il a envoyé un peu d'argent à Dodo Bilalé. Maintenant, quand Dodo Bilalé fait ses interviews, il parle de qui? Dodo Bilalé n'arrête pas de parler de Samuel Eto'o m'a aidé, mais quand on nous a tiré dessus, la personne qui a envoyé ta femme et ton frère à côté de ton hôpital, c'est moi. Mais Dodo n'a jamais fait une interview en disant que capitaine, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Demandez à Dodo combien de fois je lui ai aidé. Eh bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.